c'est la finale. Je fais un live. Les Sardinats font ce qu'on appelle des signalements massifs sur mon live. Les Sardinats. Je fais un live et les Sardinats font ce qu'on appelle un signalement massif. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent à signaler de façon groupée le live. Les Sardinats, vous souffrez. Mes amis, bon retour. Les Sardinats sont arrangés à faire ce qu'on appelle des signalements massifs. Je parle après de 400-500 personnes. Du coup, ça décroît. Je dis que mais c'est quoi le problème? Je réalise que les Sardinats sont derrière. Signalement massif. Signalement massif. Ouais, les Sardinats. La vérité là. Vous avez vu que je touche ce que vous ne voulez pas. Vous avez très mal de vous rendre compte, vous les Sardinats, que non, nous on éduque les Camerounais sur ce qu'il faut éduquer. Sardinats, pourquoi vous souffrez comme ça, Sardinats? Bon, les gars, je ne sais pas à quel moment on va aller finir, mais je continue le live pour que vous compreniez. Je vais tenter de vous expliquer ceci. Le RDPC en ce moment est dans l'impasse. Biabim Bondo a volé les élections. Biabim Bondo sait qu'il n'est pas crédible dans le monde entier. Biabim Bondo sait qu'il est vomi même par la communauté internationale. Biabim Bondo sait maintenant qu'il y a une donnée sur laquelle on est en train de le guetter. Les Camerounais pour investir, non pour élire leur maire, leurs députés, leurs sénateurs, leurs chefs de l'État, les maires des villes, etc., passent par ce qu'on appelle le suffrage universel. Envoyez-moi ça au Sardinat, dis donc. Tapotez-moi ça. Ils passent par ce qu'on appelle le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est quoi? C'est le vote. Donc, il y a le suffrage universel direct et indirect. Et c'est le peuple souverain qui décide de ce qu'il veut comme maire, comme député, comme sénateur, comme maire de la ville, comme chef de l'État, pour présider à la destinée de la nation tout entière. Maintenant, les maires étant dans ce qu'on appelle comment je veux dans les arrondissements, prenons ça comme ça, les arrondissements, les députés étant au cœur de ce qu'on appelle, entre autres, les départements et autres, mais surtout, les sénateurs sont à la chambre haute, les conseillers régionaux votés par des conseillers municipaux. Aïe, c'est compliqué l'affaire là. Le chef de l'État voté par le peuple camerounais lui-même. Ce qui se passe de façon claire, c'est que Paul Barthélémy Biabim Bondo a été vomi par les Camerounais le 12 octobre 2025. Biabim Bondo, vomi par les Camerounais le 12 octobre 2025. Les Camerounais l'ont vomi par quoi? Par le fait du suffrage universel. C'est-à-dire que les Camerounais ont vomi Paul Barthélémy Biabim Bondo, le sénile minable grabataire, voleur de 100 ans, par le suffrage universel. Oui. C'est pas un problème, Arnold. Le tunnel de ta mère. Tu comprends, non? Le tunnel ouvert de ta mère. Retiens ça, comme tu écris. Tu penses que comme tu écris, non, on ne peut pas te répondre. Tu as compris? Voilà. Donc, le peuple camerounais a vomi Biya par le suffrage universel. Quand? Le 12 octobre 2025. Comment l'a-t-il vomi? Il a vomi en allant élire Issa Chiroma Bakari dans les urnes. Après avoir élu
Issa Chiroma Bakari, dans les urnes, le peuple souverain qui exprime sa volonté d'élire ses mandataires, entre guillemets, par le suffrage universel, a fait ce qu'on appelle filmer les procès-verbaux. Le peuple souverain est très violent. Il a filmé les procès-verbaux. Le peuple souverain a filmé les procès-verbaux. Sachant que les procès-verbaux, une fois sortis des urnes, c'est-à-dire que des bureaux de vote, arrivés au niveau de l'antenne communale, et l'ECAM vient retirer l'intercalé dans le procès-verbal de l'ECAM. Remet un autre intercalé avec des chiffres déjà erronés. Tu es ton live, mon frère. Tu n'es pas content d'abord te supprimer à sauter pour commencer. Tu ne peux pas parler sans te répéter. Va raconter ça loin d'ici. Il faut suspendre les gens comme ça. Voilà. Que tu ne peux pas parler sans te répéter. Tu vas faire ton live, tu m'as vu là-bas. Et c'est ça maintenant le problème. Et dans cette configuration maintenant, le plus dur pour le régime, c'est de savoir que Chiroma Bakari a eu en temps opportun les résultats des 31 653 bureaux de vote. Et il a publié sur Facebook les résultats des procès-verbaux issus des urnes, c'est-à-dire issus des bureaux de vote. Maintenant, le peuple souverain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les résultats que Chiroma a publiés. Il a confronté avec ce qu'il avait entre les mains. Et le peuple souverain s'est rendu compte que ce que Chiroma a publié est exact à ce qu'il a entre les mains. Alors Chiroma a publié les vrais résultats. Maintenant, le RDPC, dans sa machine de tripatouillage, sachant que Biya, ayant nommé les membres du conseil électoral de l'ECAM et même de l'ECAM, il leur demande de jouer le jeu en sa faveur, lui bien. C'est pourquoi dans le code électoral, il est écrit là-bas que seuls les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Mais seulement les procès-verbaux de l'ECAM ont été traficotés de l'intérieur de l'ECAM. Et les procès-verbaux de l'ECAM sont simplement renvoyés pour lecture au Conseil constitutionnel, à la solde de biens. Alors, Donald Trump, l'Union européenne, la communauté internationale, les pays sérieux en matière de démocratie ont compris le jeu trouble de Paul Barthélémy, Biabim Vondo. Et on dit, oh, là, vraiment, on peut pas l'accompagner celui-ci. Non. Si on fait l'erreur d'accompagner le Rassi, bye. Sinon on fait l'erreur de l'accompagner, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là maintenant, le président élu Issa Chiroma Bakari a été élu par le peuple camerounais souverain parce que la Constitution lui donne cette garantie. L'investiture maintenant du vainqueur doit se faire en présence des élus de la nation. Article 15 alinéa 1 de la Constitution. Le député est l'élu de la nation tout entière. Le député est l'élu de la nation tout entière. Le député étant l'élu de la nation tout entière, une
église catholique est une ambassade. Une église catholique, une chapelle catholique est une ambassade. Donc il suffit que tu rentres dans la cour d'une chapelle catholique. Et on l'investit chef de l'État en présence d'un seul député. Et c'est gagné. Et on avance. Lorsqu'il est investi chef de l'État, il rend public et prend justement sa disposition normale et envoie des lettres de créance, non, des lettres aux ambassadeurs et leur adresse effectivement ce qu'il va leur adresser en attendant que la communauté internationale le reconnaisse lui comme vrai chef de l'État au Cameroun. Demandons à Biaka Bia, sors tes procès-verbaux, sors les résultats des procès-verbaux que tu as dans les urnes. Tu t'es précipité, vraiment, Atangana Clément m'a dit que j'ai gagné. Atangana Clément dit que tu as gagné, mais tu as gagné alors, tu as perdu. Parce que même dans ta propre famille, en Bomeka, on ne t'a pas voté. C'est comme ça. Donc là, en l'état, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un coup d'état qui sommeille dans la JBCR du régime de Paul Barthélémy Biabi Bondo. Son coup d'état est là depuis longtemps. Ce qu'on appelle le coup d'état de palais. Ils veulent donc s'arranger avec les officiers de la GP pour dire que vraiment on a fait un coup d'état, le pays est tombé, pendant que vous êtes en train de crier que le pays est tombé, que Bia a été arrêté, machin. Non, ils font exactement comme ils ont fait au Gabon. On prend Bia, on le met quelque part, il a déjà suffisamment volé, on lui permet de sortir par la grande porte. Quand il sort par la grande porte, maintenant on reste arrêté 2 ou 3 petites personnes. On fait semblant de les avoir arrêtés. Après on dit qu'il y aura un procès. Vraiment la justice va... vraiment, on va réorganiser l'État. Il y aura la transition militaire, machin, 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 machin. Pour la conservation du pouvoir et Kamboulou Beti des suprémacistes du pouvoir. Et ça devient très compliqué pour eux. Alors, ils vont activer le coup d'État. Lorsqu'ils activent le coup d'État, il y aura effectivement des factions de l'armée qui vont maintenant, vous allez entendre le vrai to 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 to. Vous allez l'entendre maintenant. Et maintenant, là, chacun aura son cul dans... En fait, c'est grave, hein? Hey, la balle est arrivée. Merde, comment? C'est... Que to. Hey, la façon Gongo a fait to. La façon... Oh là là. Gongo, hey, Gongo n'est pas facile, hein? Gongo, le bi là... C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et on va maintenant se cuire les dents. On va maintenant vous laisser vous entretuer entre vous. Quand vous serez donc fatigué de vous entretuer entre vous, maintenant, il faut réorganiser le pays. Ou alors, en organisant le pays, le problème c'est que celui qui est vainqueur de l'élection va dire que non, vous ne pouvez pas organiser le pays sans placer le vainqueur de l'élection là-bas. Vous allez faire comment? Vous allez rire, hein? On a volé les élections, vraiment, ça, on a volé les élections, le tout si, les sardinats, oh là là, la pitié que j'ai pour vous est grave, je vous jure. J'ai pitié des sardinats. Oh, on a volé les élections. On a volé les élections. Où vous êtes là, vous savez. Vous savez. Non, frère. Vous savez. Attendez un peu voir. Les sardinats sont venus signaler ma page ici tout à l'heure. Alors que vous n'avez pas fini de parler. Du moment où les sardinats... Du moment où les sardinats, ils viennent signaler ma page.
J'ai toujours dit que quelqu'un n'est pas obligé d'être sur ma page. Quelqu'un ne doit pas se sentir obligé d'être sur la page-ci. Les Sardinats m'ont déjà enlevé une page de presque 200 000 abonnés. C'est pas grave. Voici ma petite page. Je n'ai que 51 000 abonnés ici. Environ. Je vais me dire 50 000 abonnés. Je fais avec. Donc les Sardinats, laissez-moi tranquille. Quittez d'ici les Sardinats. Quand Biya sera en train de voler demain, le pays sera en marche. Il y aura des marches demain matin. Extrême Nord, Nord, Adamawa, Bamenda, Boya, Douala, Bafoussam, Bertois, Yaoundé. Les 9 régions seront en train de marcher demain. Les images qu'on va présenter au monde entier, ce sera chassé-croisé. Les images du voleur minable, sénile, grabataire de 100 ans, en train de voler les élections, et les images des Camerounais dans la rue, qui lui rappellent qu'on ne te connaît pas. Le moment venu maintenant, on va appeler chaque Camerounais qui n'a pas voté Biya. Je ne me reconnais pas en Biya. C'est un voleur des élections. On met sur les réseaux sociaux. Je ne reconnais pas Biya. C'est un bandit des élections. On met sur les réseaux sociaux. Je ne le connais pas bien. Je ne l'ai pas voté. Alors, il n'est pas mon président. On met sur... Au fur et à mesure, quand on aura comme ça là, 10 millions d'images, la communauté internationale n'aura pas besoin de venir demander à M. Biya, est-ce que vous êtes légitime? Parce que on a devant nous au moins 10 à 15 millions de vidéogrammes des Camerounais qui ne se reconnaissent pas en vous. Alors, qu'est-ce que vous leur avez fait? C'est comme ça qu'on va vous régler. Et maintenant, il y aura la rue. Et il y aura la rue. On ne peut pas laisser le sang des gens morts là gratuitement. Les gens qui sont morts pour le Cameroun là, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Les gens qui sont morts pour le Cameroun là, les gens que le régime de Biya a tués là, les gens que la milice de Biya a tués, les morts là ne sont pas gratuits les amis. Jamais. Les morts là ne sont pas gratuites. Excusez-moi. Les morts là ne sont pas gratuites. Voilà. Je voudrais ici et maintenant saluer effectivement les Camerounais qui trouvent un intérêt à être avec nous sur cette page. En vous disant merci pour vos soutiens multiformes. Merci pour votre accompagnement, pour vos motivations. Merci pour vos richesses en messages d'amour. Merci pour vos encouragements, vraiment, parce que chaque jour, vous êtes là, vous me donnez ce que vous pouvez me donner en termes d'énergie positive. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Vraiment. Je tiens également à dire merci à toutes ces personnes qui chaque fois m'écrivaient inbox pour me dire que chaque fois que je prends la parole sur les réseaux sociaux, je les charge encore d'énergie. Je ne savais pas que je pouvais avoir autant d'impact à vos côtés. Et je tiens à vous dire merci infiniment. Je vais vous demander de m'aider à donner plus de force à cette page. Je veux juste que vous preniez tous les contenus de cette page et vous les partagez tout le temps. Vous les partagez pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une masse critique de Camerounais qui nous écoutent. Et mon frère Valère Capot cherche un moyen d'immigrer en France, Michel.
Mon frère, pour immigrer, il faut l'argent, non, papa. Pour que j'immigre, il faut l'argent, non, mon frère. Non seulement il faut l'argent, et il faut toute la paperasse nécessaire. Mais la France, honnêtement, n'est pas une destination prisée pour moi. La France est amie de Biya. La France est amie du régime. Et la France est celle qui, depuis 109 ans, tient le pays en respect. Donc, s'il faut immigrer en France, vraiment, il peut faire encore aller, même en Russie, rester en Russie. Je ne sais pas, même en Ouzbékistan, pas rester là-bas. C'est mal de parler, hein, ou en Nouvelle-Zélande. La France n'est pas un pays où il fait bon vivre. La France, honnêtement, ce sont ces mêmes Français, vous savez ce qu'ils ont fait du Cameroun depuis 109 ans. Vous savez ce que Roland Pré a fait, ce que Mesmer a fait, ce que Soukado a fait. Vous connaissez exactement ce que Daniel Dostin a fait et autres, tout ce qu'ils ont fait au Cameroun. Vous savez comment ils ont imposé Amadou Ahidjo. Vous savez que franc-maçonnerie, Rose-Croix, entrer au Cameroun, ce n'est pas le truchement de... Ça s'appelle comment là? De Lupol Odjoula. Et voilà. Donc, la France pour moi n'est pas une destination vraiment faute de mieux, quoi. Ça peut être vraiment faute de mieux, mais vraiment, c'est pas un endroit pour moi. Moi, je caresse pas le vœu ou le rêve d'aller en France parce que pour moi, je trouve pas d'intérêt d'y être. Il y a les Pays-Bas qui sont des pays, vaut mieux aller même en, je sais pas, comme même en Croatie, rester là-bas en Croatie. Oui, que de venir en France, la France... Bon, faute de mieux. Maintenant, j'attends seulement. Je suis où je suis. Je vis grâce aux Camerounais. Je mange vite grâce aux Camerounais. Tout ce que j'ai, c'est grâce aux Camerounais. Parce que même là où je dors, ce sont les Camerounais qui m'aident à payer ça pour dormir. Pendant ce temps, ma famille est loin de moi, mes enfants sont loin de moi, ma femme est loin de moi, mes soeurs, mes frères, mes cousins, mes tantes, ma belle famille et tout ça, croyez-moi, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que le sacrifice qu'on a consenti de le faire, vraiment, je crois que c'est par amour pour mon Cameroun. Je sais qu'il y en a qui me demandaient, qui t'a demandé de faire sacrifice pour moi. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Je le fais par amour pour mon pays. Je donne de mon temps, de mon énergie, de mon savoir. Et je pense que on va continuer à faire ce qu'il faut faire et ce qui est bien pour l'ensemble de nos compatriotes. Donc, soyez tranquille, je ne vais jamais demander pardon un jour au régime. Jamais. Jamais, jamais de chez jamais. Que ouais, pardon, je veux revenir au pays. Non, je ne suis pas obligé de rentrer au Cameroun. Je ne suis pas obligé de rentrer au Cameroun. Je peux prendre une autre nationalité dans un pays, même au Bénin, même, je ne sais pas où là, même au Tchad, je peux prendre la nationalité tchadienne, même, je ne sais pas trop, même au Rwanda, je peux prendre la nationalité là-bas. Oui, je peux prendre la nationalité là-bas, ça ne m'enlève rien. Ça n'enlève rien parce que je suis sur terre, je suis au Cameroun, je suis en Afrique, mais tout ce qui m'a fait problème, c'est que je n'aurai plus d'affinité avec le Cameroun à la base. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose aucun problème. C'est juste une manière de répondre à ceux qui disent que ouais, tu ne reviendras plus jamais au Cameroun. Comme si en venant au Cameroun, je vais venir au Cameroun. Je ne sais pas si, depuis que je suis dehors là, le Cameroun est sale.
Douala alors, c'est peut-être la ville la plus sale d'Afrique que je connaisse. Cameroun est sale. Douala est sale. Yaoundé est sale. La ville sent partout. Vous vous demandez que mais des gens vivent. C'est quand tu sors du Cameroun que tu te rends compte que merde, c'est pas possible. On vit dans quoi là-bas? On vit avec qui là-bas? C'est la pauvreté extrême. Sérieux, donc... Mais on va continuer les gars, on va continuer. On va continuer et puis on va attendre la journée de demain. On va voir ce qui va se passer demain. J'espère que Thierry Bakary a pris la peine de parler aujourd'hui. Et on va consulter les pages pour voir ce que Thierry nous a dit. La journée de demain est une journée très importante. Déjà que vous serez arrosé et inondé des médias mainstream camerounais à la solde pour vous parler du 6 avril, du 6 novembre, tant pour moi, que l'histoire va se répéter et tout ça, et tout ça, et tout ça. Faites attention, les amis. Ne vous laissez pas embaumer, ne vous laissez pas qu'on vous séduise avec des mensonges. Tenez bon, soyez forts, restez courageux. Et quoi qu'il en soit, ce combat est déjà gagné. Le régime est déjà tombé. Tout ce qu'on attend simplement, c'est l'acte de chute du régime. Bonsoir à vous.